bienvenue sur Scola Militarum, je suis Lucifer et aujourd'hui nous nous retrouvons sur le jeu F1 Zando pour continuer le Grand Prix d'Italie. On va faire la course, donc qualification et la course. C'est parti. Bien. Allez. On va se faire en... Alors, moi je pense que les... Non, il faut que je prenne le temps de faire mes courses, quoi. Mais pas que je me précipite. Ça doit être pour ça que j'ai raté mon truc de Belgique. Enfin bref, allons-y. Attendez. 19ème parce que j'ai ralenti un virage. C'est quoi cette farce là? Je sors même pas de secondes et... Non, là, 122, il faut me faire comme un super. Dernier. C'est décevant, quoi. Les qualifications viennent de se terminer, revoyons qui sont les trois premiers. Leclerc, Russell et Lewis Hamilton. Les qualifications s'achèvent et il ne nous reste plus qu'à attendre la course. Rendez-vous demain en direct pour vivre ce Grand Prix en intégralité. Ouais. Ben attends. Tant pis. On avance. Ah, je baisse en popularité. Bon, on s'en fout de la popularité et tout c'est ça. Allez, allons-y pour la course. Enfin.
Le Grand Prix d'Italie est de retour sur le mythique Autodromo Nazionale di Monza. Avec des appuis aérodynamiques minimes comparés aux autres circuits de la saison, attendez-vous à voir les vitesses de pointe s'envoler et les pilotes profiter au maximum du phénomène d'aspiration. Rendez-vous est pris à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Milan pour le Grand Prix aujourd'hui. Les pointes de vitesse du circuit de Monza sont vertigineuses et flirtent avec les 350 km/h. La piste de 5 km 7 compte 11 virages, dont 7 chicanes. En utilisant le phénomène d'aspiration et le DRS, les pilotes auront de nombreuses occasions de doubler leurs adversaires ici. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Charles Leclerc part en pole position, juste devant George Russell qui va partir en deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Hamilton, Perez, Carlos Sainz et Norris, Verstappen, Fernando Alonso, Ricciardo et Sébastien Vettel, Gasly, Albon, Lance Stroll et Tsunoda, Zhou, Magnussen, Valtteri Bottas et Mick Schumacher, Latifi et Jade. L'extinction des feux ne devrait plus tarder, il est donc temps de nous diriger vers la piste. C'est une nouvelle course qui débute et je vais avoir le plaisir de la commenter aux côtés de Nicolas Martin. Nicolas, les pilotes ont une journée éprouvante qui les attend. Qu'allez-vous observer lorsqu'ils se jetteront vers le premier virage ? Le départ d'une course est toujours la partie la plus éprouvante pour les nerfs. On espère toujours que tout le monde réussira un départ propre. C'est probablement la partie la plus dangereuse d'une course. Autant de pilotes dans un si petit espace, le fait qu'il n'y ait pas plus d'accidents prouve bien le talent des pilotes. Bien, on n'a pas de commentaires, tant mieux. Bon, alors. Je vais faire cette course. Et après, nous nous reverrons la semaine prochaine pour continuer et espérer quand même finir la carrière de Jane Bragan en F1 2022. Et j'espère pouvoir vous montrer MotoGP 2013. Allons-y. Le moteur à combustion interne affiche un niveau d'usure inquiétant. Il va falloir rouler à bas régime, anticiper montée en puissance et rétrograde plus tard. Retour à la normale.
DRS autorisé dans ce tour. On peut l'utiliser si on est à moins d'une seconde du pilote de devant dans la zone de DRS uniquement. Beau travail. L'écart avec notre coéquipier est de 2,7 secondes. Fin de la course, rendez-vous au Parc Armé. Nouvelle victoire d'anthologie de la part de Ferrari. Dites-moi Nicolas, comment a-t-il réussi à décrocher cette victoire aujourd'hui ?
Je dirais que c'est une fois encore le résultat d'un pilotage de qualité et régulier, des trajectoires parfaites dans les virages en prenant en compte les conditions du circuit et en appliquant à la perfection la stratégie de l'équipe. Tout a été respecté et les résultats parlent d'eux-mêmes. Ferrari est de retour aux affaires avec une superbe performance durant le Grand Prix aujourd'hui. Aucun doute, Ferrari est bien une équipe qui sait ce qu'elle vient chercher sur la piste. Après cette nouvelle manche du championnat du monde, voici à quoi ressemble le classement des pilotes. Malgré tous ses efforts, le leader du championnat vient de céder un peu de terrain au classement aujourd'hui. Après cette incroyable course, qui est pour vous le pilote du jour, Nicolas Martin? Eh bien, je dois féliciter Jade. Ils ont livré un combat titanesque et le rythme était parfois incroyable. Ils étaient au-dessus du lot aujourd'hui. Le moment est venu de jeter un œil au classement des constructeurs. Ferrari continue de creuser l'écart en tête du classement. Je suis à la fois épuisé et comblé par ce week-end de Formule 1, mais je vous donne déjà rendez-vous pour le prochain. Bon, ben nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Le prochain, ce sera le Grand Prix de Singapour. J'espère que ça vous a plu. Likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur le jeu F1 22. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.